bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo médicale. Je vais vous parler de l'intervention que j'ai eue hier. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je me dis qu'il y a peut-être certains d'entre vous ou certaines qui peuvent être concernés par ce problème-là. Et moi j'aurais bien aimé avoir une vidéo avant. Moi c'est vrai que j'aime bien savoir comment ça va se passer. Alors, je vous recule un petit peu. Comment ça va se passer, etc. J'ai beaucoup stressé, beaucoup angoissé. Et à l'avance, même si le dentiste m'a expliqué un petit peu de quoi il s'agissait, quand il me l'a dit, mais j'étais en panique quoi. Donc bon, c'était pas si terrible que ça. Certes, j'ai encore un petit peu mal, c'est normal, c'était hier. Je vais la faire en plusieurs morceaux la vidéo. Je vous reprendrai dans une semaine pour la clôturer, pour vous expliquer un petit peu les suites et comment ça s'est passé quoi. Donc c'est parti. Alors, je lis ce qu'il m'a fait parce que j'arrive pas à le retenir. Il s'agissait d'un curettage périapical avec résection de l'apex, obturation radiculaire d'une incisive et curettage alvéolaire au laser Erbium YAG. Voilà. Alors, pourquoi il m'a fait ça? Pendant les vacances à la montagne, j'ai eu une douleur, mais horrible. Ici, il faut savoir que j'ai des dents couronnées. Hein. J'ai eu un accident quand j'étais petite qui m'a pété les dents. Donc bon, j'ai 4 couronnes sur les 4 dents de devant. Et j'ai eu une douleur au-dessus de l'incisive, c'est ça, pas la plus grosse, la deuxième là. Horrible. Alors j'ai dit punaise. Et en plus moi je croyais que les 4 étaient solidaires. Heureusement elles ne sont pas solidaires. S'il y a un problème un jour, on peut en retirer une pour faire ce qu'il faut faire quoi. Et donc je l'ai appelé pendant mes vacances, il m'a envoyé une ordo pour des antibiotiques et j'ai eu un rendez-vous de suite au retour de vacances. Il m'a fait une radio, il se trouve qu'au-dessus de cette dent, j'avais une énorme infection qui prenait jusqu'au nez, là, horrible. Et il m'a dit ça passera pas avec les antibiotiques. Donc j'ai commencé avec 6 jours d'antibiotiques, je l'ai vu le lundi. Il m'a dit bon ben mercredi, sauf que j'avais béret, mat, urus vendredi. Honnêtement, heureusement que je ne l'ai pas fait parce que quand je vois comment je suis là, j'aurais pas pu profiter de la même manière du week-end. Déjà, je ne peux pas manger, j'ai mal, je suis fatiguée parce que je ne dors pas. Donc il vaut mieux, si vous avez une intervention de ce type, prévoir des jours plutôt à la cool derrière, quoi. Donc du coup, ça a été reporté au mercredi suivant, donc hier. Donc 10 jours entre le rendez-vous radio et ça. Et j'arrivais au bout des antibiotiques, il m'a dit « Oh, mais je vous en remarque si vous avez mal, mais... » Perso, j'ai préféré les continuer pour éviter que ça reflambe, voilà, pour être tranquille. Donc j'ai pris 12 jours d'antibiotiques. J'ai pas eu de soucis au niveau du ventre, tout ça. Je prends pas mal, si vous me suivez, de kéfir qui sont riches en probiotiques. J'ai pris du lait fermenté aussi. Et du coup, ça a vachement bien protégé mon microbiote. Et j'ai pas eu de soucis intestinaux avec les antibiotiques, donc ça, qui ont duré quand même 12 jours. Donc ça c'est cool. J'ai arrêté les antibiotiques le mardi soir. J'en avais jusqu'au mardi soir, donc la veille que je vois le dentiste. Il m'a conseillé le matin de l'intervention de prendre du Soluprède, de la cortisone pour éviter de trop gonfler en préventif. Donc j'ai pris le matin et 3 par jour, matin, midi et soir. La nuit dernière, je pense pas que ce soit ça qui m'a empêché de dormir parce que je me suis bien endormie. Mais c'est après, dans la nuit, où ça me piquait. Enfin bon, c'était plus la gêne et la douleur qui m'a empêché de dormir que la cortisone le soir. On va voir, puisque j'en ai encore pendant 4 jours. Donc après, toujours pour éviter que ça s'inflamme trop. Alors, comment ça se passe? Déjà, il m'a fait peur. Parce que le premier rendez-vous, il m'a dit, bon ben, soit si la racine est fendue, on ne le voit pas à la radio, parce que la radio, on ne voit qu'un côté. Il me dit, il faudrait faire un scanner pour avoir l'intégralité. Il me dit, si elle est fendue, il faut l'arracher. Arracher une dent là, franchement, j'étais comme ça. Béret, elle peut vous le dire, on n'en a pas trop parlé pendant le week-end, mais quand on baladait, je lui ai un peu expliqué. J'avais peur, quoi. Je me suis dit, attends, je vais me retrouver avec un trou ici. Bon, il m'a rassurée hier quand j'y suis allée. Quand je suis arrivée, je dis vous me l'arrachez pas hein, aujourd'hui. Il me dit mais vous n'êtes pas là pour arracher, vous êtes là pour faire le curetage. Je dis oui mais vous m'avez dit que si en ouvrant vous voyez la racine qui est fendue. Oui, il me dit oh mais non mais soyez optimiste, on n'en est pas là, etc. Je vous le dis, j'ai quand même demandé comment ça se passe quand on enlève une dent, donc celle-ci là, je peux pas trop montrer, je peux pas soulever la babouine, j'ai trop mal.
J'avais besoin d'être rassurée. Il m'a dit mais vous inquiétez pas, si on l'arrache, après il y a des tas de solutions, il y a des implants. Il me dit on vous laisse pas sans rien, parce que moi c'est ce que je craignais. Je me suis dit parce qu'on m'a déjà arraché une dent, avant de faire un truc par dessus, il a fallu je sais plus combien, 3 semaines ou un mois que ça cicatrise. Je me suis dit je peux pas rester 3 semaines comme ça, quoi, c'est pas possible. Il m'a dit pour les dents de devant on ne laisse pas comme ça, il existe plusieurs solutions provisoires. Donc déjà ça m'a un petit peu rassurée. Il me dit puis après le mieux on peut faire un bridge, mais vu qu'il y a une dent à côté qui est saine, quoi, normale, qui n'est pas dévitalisée, il me dit c'est embêtant parce qu'on la condamne. Il me dit sinon après implant, voilà. Donc bon, avant qu'il commence déjà ça m'a un petit peu calmée, un petit peu rassurée. J'avais rendez-vous à 9 h, je suis arrivée à 8 h 15. Il a toqué à la porte de ma voiture, il m'a dit hey, c'est bon, je suis là, allez-y. Oh voilà. Donc l'objectif, je vous ai dit le nom barbare du truc, il m'a ici ouvert la gencive, il l'a soulevé. Ouais, un lambeau. Je voulais pas voir, franchement, j'avais pas envie de. J'imaginais, mais je restais calme, je me disais non, regarde pas. Il est allé gratter l'os, il m'a dit que la racine était saine, donc il n'a pas eu besoin de faire la résection, là, de couper le bout de racine. L'infection n'avait pas trop gagné. Et en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un curetage déjà, je pense manuel, il a un petit peu gratté, et après il a utilisé le laser. Il m'a bien anesthésié. Niveau douleur, vous ne sentez strictement rien pendant l'intervention. Vraiment, alors par moment il appuyait et tout. Je dis mais attendez, il y a tout qui va tomber là. Il me dit mais non, il me dit je suis pas sur la dent, je suis sur l'os. Donc il était vraiment au-dessus sur l'os. Bon. Il me dit vous voulez que je vous explique ce que je fais? Ben oui et non. Il me dit bon bah alors là je vous ai soulevé la gencive et je suis sur l'os en train de. Je dis hop, stop. Puis il me dit ah ben ça va finalement, c'est pas trop envahi. Il me dit je dis ah ben ça vous pouvez me le dire, mais bon après le reste bof. J'ai la chance d'avoir un dentiste en or. Il a été mais adorable. Il m'a dit le moindre chose que vous sentez vous me le dites, on arrête, je vous remets de l'anesthésie. C'est vrai que l'anesthésie il m'a mis une sacrée dose, je n'ai mais strictement rien senti. Donc il a gratté d'abord un petit peu, j'ai rien senti, je peux pas vous dire plus. Ensuite il l'a fait au laser pour décontaminer toute la zone en fait. Et il m'a dit vous allez voir ça fait comme un marteau, et effectivement quand il a mis le laser ça faisait tout et ça je sentais comme des coups, quoi. C'est bizarre hein, parce que c'est juste un rayon. Et il m'a dit par contre étant donné que l'infection elle va sur le palais n'est pas endormi, il me dit le moindre si vous avez mal vous me le dites. Et effectivement le laser à un moment donné il a dû griller ce qu'il y avait à griller et il est arrivé au palais, aïe. Alors bon, c'est pas une douleur, ça fait moins mal qu'un soin dentaire pour une carie. Il m'a dit il a arrêté, il m'a dit ah, oui je vous l'avais dit, donc il a remis un petit peu par derrière de l'anesthésiant. Il m'a dit c'est désagréable. Honnêtement toutes les piqûres anesthésiantes, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais j'ai pas eu mal, ça a piqué à peine, quoi. Moi j'ai souvenir des fois quand j'allais chez le dentiste, l'anesthésie elle faisait super mal. Là vraiment il a été top de chez top. Voilà, donc après il a fini le laser. Ça a été assez rapide l'intervention, honnêtement. J'ai dit vous coupez pas la racine, il me dit non elle est nickel donc on la touche pas. Voilà, et je me suis dit chouette, c'est déjà fini. Il restait le plus compliqué, à savoir la suture. Mais ça a duré les sutures. Il m'en a fait je sais pas combien, des points. C'est pas très agréable. Ça ne fait pas mal, mais c'est pas très agréable. On sent le fil qui passe et tout. Voilà. Donc j'ai des points qui vont derrière au palais. J'ai des points ici, là, enfin partout. Je vous montre pas, c'est vraiment pas joli. Puis j'ai du mal à soulever. Voilà, donc il m'a fait tous les points. Et c'est tout. Finalement, ça a duré en tout quand même 45 minutes à peu près. Voilà. Et il m'a dit avec la cortisone et le Doliprane, ça devrait suffire. Honnêtement, j'étais vraiment pas confortable, donc j'ai eu très mal quand ça s'est réveillé. Le Doliprane ça n'a pas suffi. Là il aurait fallu que j'ai la maline que m'a prescrit ma puce hier soir, parce que quand ça s'est réveillé là l'après-midi c'était quand même assez compliqué. Là j'ai du mal à sourire parce que j'ai mal, mais hier tout le temps endormi que je souriais que d'un côté. Et
bon, voilà, si vous faites ça, demandez un truc un peu costaud en antidouleur. Je vous assure que je suis résistante au niveau des douleurs dentaires. J'en ai tellement eu dans ma vie que ça me fait pas peur, quoi. Mais là, ça piquait vraiment beaucoup et ça faisait quand même assez mal. La Maline plus Doliprane, nickel. Là, je l'ai pris ce matin. J'ai vu nettement la différence. Voilà, donc après, au niveau des suites, ben, normalement, ça fonctionne très bien. Ça peut ne pas fonctionner, auquel cas, ben, là, il faudra peut-être arracher la dent, effectivement. Mais on va partir sur le principe que ça va fonctionner. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, un paramètre non négligeable, c'est que ça coûte quand même plus de 300 €. En tout, j'ai payé 368 € je crois. Et c'est quasiment pas remboursé par la Sécu. Je trouve ça scandaleux. Je veux dire, déjà on est sur des dents visibles. Donc bon, arracher c'est pas terrible. L'autre solution c'était ça, là ça coûtait rien, enfin, c'était remboursé. Enfin bon, voilà. C'est un soin, quoi. C'est pas parce que bon, vous avez des fois des actes qui vont être liés à l'esthétique. Là, non. Là, je veux dire, si je garde l'infection, je finis en septicémie, quoi. Donc, bon, c'est un soin, comme un autre soin, comme si vous avez une infection ailleurs, quoi. Comme si vous avez une infection urinaire, ou j'en sais rien, ou... Voilà, c'est pas remboursé par la Sécu. Super. Voilà, je sais pas, la mutuelle, ce que ça va rembourser, mais bon, de toute façon, il fallait le faire, quoi. Pas le choix. Ça, c'est sûr que c'est à prendre en compte, et sinon, bah, sinon pas plus, quoi. Voilà. Comment c'est venu? Je lui ai demandé aussi. Il m'a dit c'est très certainement là depuis toujours, depuis que la dent a été dévitalisée, soignée. Il m'a dit sauf que il y a une petite bactérie, le système immunitaire lutte, mais l'éradique pas complètement et tout. Et puis un jour ça se met à proliférer et ça donne ce que ça a donné là. Voilà, je crois que j'ai rien de plus à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire concernant l'acte. Je vous dis, moi j'ai la chance d'avoir un dentiste vraiment cool, quoi. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il était hyper à l'écoute de mes sensations. Je m'en suis rendu compte parce que, bon, déjà il m'a complètement rassurée, mais il y avait un côté très, très empathique. À un moment donné, j'étais tellement stressée, je pense qu'il voyait que je contractais. Il me dit, mais résistez pas à la douleur, dites-moi. Je dis, non, je vais être honnête, je sens rien du tout, je suis juste stressée, quoi. Et donc là, il a enchaîné, il a commencé à me parler. Alors, il m'a un petit peu expliqué ce qu'il faisait, mais il a compris qu'il ne fallait pas rentrer dans des détails trop gore. Mais voilà, il m'a raconté des anecdotes, voilà, il a vraiment enclenché une conversation, sachant que ma mère elle m'a dit mais tu pouvais parler? Bah oui, parce que c'est en haut, quand il fait les fonds et tout, là j'arrivais quand même à dire baragouiner. Donc ça m'a quand même bien aidé. Quand ça a été fini, il m'a dit restez allongé, il m'a juste redressé un peu le fauteuil parce que j'étais complètement à l'arrière. Il m'a dit je vais chercher de la glace, il m'a donné une poche de glace, je suis restée quelques minutes, après il m'a dit ça va, vous pouvez vous lever, vraiment très 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 gentil, donc ça m'a pas mal aidé. Et voilà, donc je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais pas tout à fait clôturer la vidéo ici, je vais vous reprendre d'ici une petite semaine pour vous dire un petit peu les suites. J'ai mon rendez-vous lundi 23 pour retirer les points, parce que c'est des points résorbables. Mais il m'a dit ça va vous gêner. Et effectivement, déjà ça me gêne. Là j'ai la douleur parce que ça a été charcuté. Mais je pense qu'une fois ça a passé, j'aurai toujours mal parce qu'en fait c'est des fils qui sont très drus et ça appuie sur la lèvre du haut et ça me blesse un peu. Et dans le palais aussi je les sens. Donc c'est des fils résorbables mais qui sont très longs à résorber. Donc voilà, donc j'ai rendez-vous le 23 pour qu'il me les retire et puis pour voir aussi parce que là j'ai une dent en moins, je voudrais deux même et je voudrais mettre des implants. Donc je vous ferai une autre vidéo si ça vous intéresse, dites-moi sur les implants parce que moi je sais pas du tout comment ça se passe, donc c'est pareil si ça peut intéresser d'autres. Voilà, bah écoutez, je vous dis à dans une semaine pour les suites opératoires. Coucou. Bon, on se retrouve plus tard, le 23, donc plus d'une semaine après. J'ai été opérée mercredi, pas dernier, le mercredi de la semaine d'avant. Donc ça fait une dizaine de jours. Donc j'ai le retour nécessaire pour vous dire ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, je crois que je vous avais laissé le lendemain où j'avais quand même bien mal, où je prenais du Lamaline. J'en ai pris pendant
3 jours à peu près. Donc pendant 3 jours j'en ai eu besoin. Et j'ai pas mangé solide pendant 4 jours. Voilà, le dimanche j'ai recommencé à manger à peu près solide. Alors c'est pas que ça me faisait mal à pas pouvoir mâcher. Parler me faisait mal, sourire me faisait mal, ça tirait les poings. Et puis ça me blessait aussi. Mâcher c'est pas un souci parce que c'était pas les dents les dents qui mâchent, on va dire, les molaires quoi, c'est la dent ici au dessus, donc c'était juste au dessus ici que j'ai été opérée. Mais j'avais pas envie d'avoir, enfin j'avais pas envie de manger et j'avais pas envie d'avoir des résidus d'aliments qui pouvaient aller se coller par là sous la gencive, parce que je pouvais pas bien nettoyer, je pouvais pas bien brosser mes dents. Et du coup j'avais cette appréhension de manger, donc ça a duré 4 jours. Je me suis quand même brossé les dents, mais très très doucement, parce que bon, moi j'ai tendance à y aller costaud, et on a vite fait de se blesser. D'ailleurs encore maintenant je saignote un peu, pourtant je fais super attention sur les dents de devant, mais voilà quoi, c'est compliqué. Je me brosse les dents avec une brosse à dents manuelle, hein. C'est très compliqué pour se brosser les dents. Donc j'ai pas mangé pendant 4 jours. J'ai mangé liquide, des yaourts, j'ai fait un peu de la purée, voilà, du lait fermenté. J'avais pris pas mal d'antibiotiques avant, donc pour bien refaire le microbiote. Voilà, et je vous dis, j'avais pas envie, j'avais cette appréhension. Bon, après voilà, c'est passé, on était en vacances, voilà, ça a quand même aidé. Au niveau des douleurs, ça m'a gênée pour parler, ouais, c'est ce que je vous disais, et pour sourire. Et puis par moments, je devais avoir surtout les points qui étaient à l'intérieur. J'avais l'impression par moments qu'ils se mettaient mal, qu'ils se coinçaient, et ça me blessait. Il passait entre les dents et ça appuyait sur l'eau de la gencive. C'était très douloureux, donc j'essayais avec la langue de les bouger quand ça se produisait, mais c'était pas super agréable. Alors les points, je les ai fait retirer donc ce matin, 10 jours après, sachant que j'en avais perdu 2. Un dès le mardi, donc même pas une semaine après, et un autre le mercredi. Ils sont tombés. Il y en a un qui est tombé en se brossant, et un de ceux derrière, à force d'y passer la langue dessus. C'est quand vous avez un truc qui dérange dans la bouche, même si ça vous fait mal, vous avez toujours tendance à vouloir toucher. Il y en a un qui s'est barré tout seul. Voilà, les autres étaient bien accrochés, et donc j'y suis allée ce matin. Bon, le retrait de points ça fait pas mal, hein. Il me les a tout doucement coupés et retirés, ça a juste un tout petit peu picoté, rien du tout. J'ai des douleurs encore résiduelles, hein, ici. Il m'a dit c'est normal là, que j'allais avoir mal pendant un moment, hein. Quand j'appuie là j'ai mal. Je lui ai demandé, je lui ai dit c'est pas l'infection qui revient. Il me dit non là c'est la cicatrisation, ça va faire mal un moment. On fera un contrôle dans 3 mois pour voir si ça a fonctionné. Sinon il faudra retirer la dent pour poser après un implant. J'espère pas, j'espère pas, je croise les doigts. On va partir positif, on va dire que ça va fonctionner. Il m'a dit qu'avec cette méthode de curetage au laser, il y avait des très bons résultats. J'ai regardé sur internet, effectivement, il donne 90% de résultats positifs. Donc on va espérer que ça va le faire, quoi. Donc voilà, donc je réfléchis, mais je crois que j'ai rien de plus à vous dire. Ouais, j'ai cette petite douleur. Alors, en parlant, je le sens. Mais je ne peux pas dire que j'ai mal, quoi. J'ai mal si j'appuie, donc j'appuie pas. Voilà, et là, je vous montre pas, mais ça fait un peu tout, un peu mâché, quoi. Un peu, on voit que c'est en train de se refaire et de cicatriser, quoi. Bon, le bilan, je lui ai dit quand même hein, que j'avais eu mal et que j'avais eu besoin d'un peu plus que le Doliprane. Sinon, bah voilà, pas plus. C'est pas insurmontable. Moi, ça a été aussi psychologiquement où ça a été dur, enfin... Pas psychologiquement, mais on va dire nerveusement. J'ai vraiment eu, c'est ce que je lui disais, je lui dis, j'ai eu un gros contre-coup où j'ai été vidée pendant 2-3 jours. Il m'a dit, mais c'est tout à fait normal. Donc bon, voilà. C'est pour ça, je vous ai dit, je crois, précédemment, mais si vous faites ça et que vous avez un boulot où vous nécessitez de parler, par exemple, si vous êtes prof ou dans le commerce ou quoi, c'est bien de prévoir 2-3 jours derrière pour se reposer. Ou un travail physique hein, avec des grosses heures et tout. J'aurais eu ça dans mon ancien boulot où j'étais toute la journée au téléphone, ça n'aurait pas été possible. Il a fallu que je m'arrête un petit peu, quoi, parce que bon, voilà. Prévoyez de le faire genre un vendredi matin, et puis vous avez le vendredi, samedi, dimanche derrière pour vous reposer.
c'est quand même mieux quoi. Comme je vous l'ai dit, ben, c'est pas remboursé. Je sais pas encore, j'ai pas eu le retour de la mutuelle, voir s'il y a un remboursement mutuel. Voilà, bah écoutez, c'est tout, je crois. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Je pense pas que ça va, beaucoup de monde va regarder, peut-être par curiosité ou quoi, mais je trouvais que c'était intéressant parce que moi c'était une opération dont j'avais jamais entendu parler. Quand il me l'a expliqué au départ, je me suis décomposée. Quand il m'a dit je vais vous ouvrir la gencive, aller gratter l'os et tout, puis recoudre et tout, oh, je me suis dit mon Dieu, mais ça va être l'horreur quoi. Et finalement, c'est pas si terrible que ça. C'est pas agréable, hein. Je vais pas vous dire que c'est une partie de plaisir. Il y a quelques douleurs, mais franchement, c'est largement surmontable. Voilà. Donc je me dis que peut-être si j'avais eu une vidéo comme celle-ci avant, ça m'aurait un petit peu rassurée. Si vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, ou si vous voulez pas exposer en commentaire, à m'envoyer un petit message privé. Je vous répondrai avec plaisir. Et là, la prochaine étape des soucis dentaires, ça va être les implants. Donc ce matin, je lui ai demandé, il m'a dit, vu comment c'est fait ici, l'os et tout, il n'y a pas beaucoup. C'est vrai, il m'a montré, j'avais fait un panoramique. Au niveau du panoramique, entre le nerf et la gencive et l'os, j'ai perdu de la masse osseuse. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup par rapport à la dent qu'on met après par-dessus sur l'implant. Donc il m'a dit, bon... il y a plusieurs manières de faire, soit en mettre un, soit enfin deux, parce que j'ai deux trous là, soit en mettre trois. Le coût est différent évidemment. Il m'a dit il faut voir, donc là il m'a envoyé faire un scanner ici, mandibulaire je crois qu'on dit. J'y vais mercredi, donc je vous ferai peut-être une suite des vidéos pour l'implant, avec en attendant d'avoir un peu de matière entre guillemets, d'avancer dans la réalisation des travaux. Donc on verra. Donc j'ai pris rendez-vous mercredi pour le scanner qui n'est pas remboursé, youpi. et puis on verra pour la suite, je vous tiendrai au courant. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!